Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez sur cette belle planète. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et si vous êtes un abonné, merci de regarder mes vidéos. Et si c'est votre toute première fois, bienvenue. Je m'appelle Espérance Agouton et on aura du bon temps par ici. Donc, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, je vous amène à une découverte, une belle découverte, à la découverte d'un merveilleux pays, de la terre des Amazones, qui s'avère également être un de mes pays. Donc, sans plus tarder, on y va. La République du Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Nigeria, le Togo, le Niger et le Burkina Faso, avec une population d'un peu plus de 12 millions d'habitants. Le commerce, l'agriculture et le tourisme sont les trois piliers principaux de l'économie du Bénin. D'ailleurs, depuis 2019, le pays est le premier producteur de coton en Afrique. Et en termes de tourisme, le Bénin a un potentiel touristique énorme. Et cette vidéo, je l'espère, vous permettra de vous en rendre compte. Porto Novo, dont le nom a été donné en raison de sa ressemblance avec une ville du Portugal, est la capitale officielle du Bénin. Elle est située dans le sud du Bénin, à 13 km de l'océan Atlantique, dont elle est séparée par une lagune. Porto Novo est une des capitales au patrimoine les mieux préservées et se trouve à 30 km à l'ouest de Cotonou, qui, elle, est la capitale économique et la vitrine du Bénin. Cotonou est la plus grande ville du Bénin et abrite de nombreux services gouvernementaux. Cotonou est également connu pour son marché international, le marché d'Antokpa, qui s'avère être le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Cotonou est une ville dynamique, attractive et impressionnante de par son effervescence. Si vous êtes d'humeur touristique, vous pouvez visiter la place des Martyrs ou l'Étoile Rouge. À peu près 45 minutes de la métropole de Cotonou, vous pouvez y découvrir la cité lacustre de Gambier, qui est située sur ni plus ni moins que le lac Nokoué. Oui, c'est situé sur un lac. Surnommée la Venise africaine, Gambier aurait été créée au XVIIIe siècle par les populations de la région afin d'échapper aux razzias esclavagistes. Avec une population de plus de 30 000 habitants, les maisons sur pilotis ne cessent de croître sur le lac Nokoué. Sur le lac, on peut y trouver une banque, une église, une mosquée, une école et plusieurs autres infrastructures qui font de cette cité lacustre une cité totalement fonctionnelle. En 1996, elle a été ajoutée au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre type d'habitation qui captive de par son originalité et par sa prestance, ce sont les Tata Samba. Les Tata Samba, qui signifient forteresse des Samba, sont des maisons traditionnelles fabriquées comme des forteresses afin de protéger la population des animaux sauvages et des intrus. Le niveau inférieur des Tata Samba sont utilisés pour garder le bétail, pour cuisiner ou pour dormir. Et les étages supérieurs ou les terrasses sont utilisés pour sécher les grains
ou utilisé comme entrée pour les cabines intérieures. Une fois l'âge adulte atteint, les enfants de sexe masculin quittent leur domicile parental pour construire leur propre tata. Le Bénin, autrefois appelé Dahomey, était le royaume le plus puissant de l'Afrique occidentale, aujourd'hui appelé Afrique de l'Ouest, et tente du mieux qu'il peut de conserver son riche patrimoine. Le Bénin est un melting pot culturel. Du nord au sud, en passant par l'ouest et l'est, le Bénin compte une soixantaine de langues et de groupes ethniques. Parmi les plus dominants, on peut citer les Gons, les Fon, les Adja, les Nago, les Bariba et les Yoruba. Le Bénin est une démocratie laïque. Toutefois, plusieurs religions y sont pratiquées et cohabitent pacifiquement. On y retrouve 3 grandes religions, le christianisme, l'islam et le vaudou. Le Bénin, à travers le vaudou, est le pays d'Afrique qui a su conserver le mieux sa spiritualité, malgré l'invasion de plusieurs religions importées. Le peuple béninois est très attaché à sa culture et à ses cultes. D'ailleurs, le 10 janvier est la fête nationale du vaudou et une journée fériée qui a pour but la célébration des entités et la célébration de l'histoire de la religion. Le vaudou est pratiqué dans les temples et dans les couvents, avec pour ancrage la croyance en un Dieu unique et l'invocation de plusieurs divinités intermédiaires entre ce Dieu et les hommes. Plusieurs rites traditionnels et danses prennent racine dans le vaudou, dont les Egungun, les Ambetor ou le Guélédé. Nous pouvons retrouver plusieurs temples vaudous dans le pays, mais celui qui est probablement le plus connu et le plus visité est le temple des Pitons, situé à Ouidah. On y retrouve plusieurs pitons qui sont vus comme des divinités. Vous pouvez même les porter autour du cou pour les plus courageux. Et un fait très intéressant, que je trouve très intéressant, c'est qu'en face du temple des Pitons, nous retrouvons la basilique de Ouidah. C'est-à-dire que les deux entités se font face. C'est tellement intéressant et c'est la preuve que les religions, ça vit en symbiose, ça vit en harmonie. Et une autre information qui est très importante aussi à savoir, c'est qu'à l'époque, c'est les prêtres et les fidèles vaudous qui ont aidé à la construction de cette basilique-là. C'est juste pour dire, c'est malgré qu'ils savaient que les personnes qui iraient dans cette basilique-là n'étaient pas de la même religion que la leur, ça posait pas de problème. Donc, c'est magnifique. Les costumes et danses traditionnelles sont multiples au Bénin et diffèrent d'une culture à l'autre. En dehors des danses et musiques traditionnelles, on retrouve par exemple des danses festives telles que le Zinli ou le Teke. Une autre chose à savoir, c'est que le Bénin a été une plaque tournante de l'esclavage. Et une des villes, sinon la ville qui a été cette plaque-là, c'est Ouidah. Elle était une plaque tournante de la traite négrière. C'était une plaque tournante de la traite négrière et des millions de nos ancêtres ont été déportés, ont été emmenés de force vers des terres lointaines pour devenir des esclaves. Et jusqu'aujourd'hui, Ouidah a gardé les vestiges de ce passé douloureux-là. À Ouidah, on a ce qu'on appelle la route des pêches, qui est un ensemble de plusieurs lieux qui marquaient chaque étape du moment où nos ancêtres étaient pris jusqu'au moment où ils étaient emmenés sur les bateaux pour devenir esclaves. Parmi les étapes vers la traversée, nous avons par exemple l'arbre de l'oubli. L'arbre de l'oubli, c'était un arbre qui était censé effacer les traditions, la mémoire, l'identité de ces esclaves-là. Les hommes tournaient autour de cet arbre-là 9 fois et les femmes tournaient autour de cet arbre-là 7 fois. Et la destination finale était
la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'était, comme son nom l'indique, la porte par laquelle les esclaves passaient et ils ne revenaient pas. Comme je l'avais dit plus tôt, le Dahomey, actuelle République du Bénin, était le royaume le plus puissant de l'Afrique occidentale, aujourd'hui Afrique de l'Ouest. Et Abomey était la capitale de ce magnifique royaume. Et jusqu'aujourd'hui, on l'appelle affectueusement Abomey la Royale. On y retrouve des palais qui sont des témoins matériaux de la puissance et de la prestance et de l'existence, de la grandeur de ce royaume. Le Dahomey, ancien nom d'appellation du Bénin, acquis sa renommée grâce à de grandes conquêtes, de rudes batailles et au travail de tout un peuple. Une histoire riche qui fait des palais royaux d'Abomey un témoin important. À l'époque du royaume, la vie était régentée par le roi. Un des objectifs principaux de ce royaume était son agrandissement. Lors des conquêtes de nouveaux territoires, le roi faisait intégrer à son royaume les talents des royaumes conquis. Cela participait à conserver certains savoir-faire, mais également à enrichir le royaume. Entre les années 1625 et 1900, les 12 rois qui se succédèrent à la tête du royaume firent construire chacun leur palais. Chaque construction se basait sur la substance de la précédente. Les palais royaux d'Abomey occupent une superficie de 47 hectares. Ils sont au nombre de 10. Les palais royaux ont une architecture et une organisation de l'espace similaires, une muraille et des cours externes, internes et privées. L'architecture était caractérisée par des bas-reliefs et les matériaux de construction choisis étaient de haute qualité. Les palais étaient le centre du royaume. Ils étaient le lieu de grande prise de décision. On y discutait les questions importantes en matière d'organisation stratégique et d'artisanat. Et ils étaient également le coffre-fort du royaume. Les palais sont dorénavant inhabités, mais ceux des rois Guézo et Glélé abritent le musée historique d'Abomey. Ce musée raconte l'histoire du royaume et le symbole d'indépendance, de puissance et de souveraineté qu'il représente. On ne peut parler d'Abomey sans parler de Béhanzin, roi du Dahomey entre 1880 et 1894, car il est une figure historique. Il est considéré comme un héros car l'histoire retient sa constante résistance à la colonisation de son royaume. Il a une statue érigée à l'entrée de la ville et ces statues représentent la résistance face aux colons et le refus de laisser sa patrie entre les mains étrangères. Il est également appelé Kondo le requin. Ses attaques contre les troupes étrangères pour protéger son territoire sont incessantes. Le 30 mai 1894, Béhanzin est déporté vers l'île de la Martinique. L'ennui et le regret de sa patrie le font totalement dépérir. Il finit par agoniser à Alger. Cet éloignement de sa terre qu'il a tué a également fait de lui un héros des peuples dominés. C'est d'ailleurs après sa défaite et sa déportation que plusieurs objets qui révèlent la puissance et la grandeur du royaume ont été pris par les Français. Aujourd'hui, 26 de ces œuvres d'art, 26 de ces grandeurs, de ces objets qui représentent toute l'histoire et toute la puissance du Dahomey ont été restitués au Bénin. Le royaume du Dahomey était également connu et craint au-delà des mers à cause de son armée constituée uniquement que des femmes, les Amazones. Elles étaient environ 5000 guerrières reparties en 3 brigades menées par une femme. Elles étaient regroupées en 2 bataillons qui marchaient à proximité du roi et ne combattaient que sur son ordre. Leur entraînement était intensif et leur stratégie n'avait qu'une règle, tuer sans se soucier de leur propre vie. Leurs captifs étaient en général décapités. Les Amazones sont l'inspiration derrière l'armée de Doro Milaje du roi T'Challa dans le célèbre Marvel movie Black Panther. Le Bénin a également un paysage à couper le souffle. Entre les chutes de Kota, les cascades de Tanungu et les merveilleuses plages très propres qu'on peut trouver, ça en vaut le détour.
Le Bénin possède également le dernier refuge de vie sauvage d'Afrique de l'Ouest. En effet, nous avons le parc de la Pendjari. Le parc national de la Pendjari est la dernière destination de safari en Afrique de l'Ouest qui offre la chance de voir au même endroit le lion et l'éléphant dans la nature. La Pendjari offre aussi la meilleure option de safari de la sous-région pour une expérience de safari unique et hors des sentiers battus. Le parc de la Pendjari permet d'observer le Big Four, mondialement reconnu, représentant les fameux buffles, éléphants, lions et léopards. On y retrouve également des hippopotames, des crocodiles, 3 espèces de singes, 10 espèces d'antilopes et en tout pour tout 60 espèces de mammifères. Une grande diversité de félins est aussi représentée, du chat sauvage africain en passant par le séval jusqu'au mystérieux caracal chassant sa proie. Avec plus de 360 espèces d'oiseaux recensées, la Pendjari est un paradis pour les amoureux d'oiseaux. D'ailleurs, cette incroyable biodiversité lui a valu d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez aimé aller à la découverte de ce magnifique pays qu'est le Bénin avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, je serai ravie de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, dépendamment, et on se voit la prochaine fois.